bonjour à tous. On a un beau petit projet qui va être fait aujourd'hui, une belle boîte à mouchoirs allongée. Et du coup, on avait réalisé cette petite boîte à mouchoirs. Voilà, ça change un petit peu de celles que j'ai déjà proposées auparavant, qui sont, vous savez, toutes carrées en forme de cubes. Et donc, en fait, c'est pas forcément une boîte à mouchoirs, c'est juste ce qui couvre la boîte, ce qui l'embellit. Là, la différence avec cette boîte, c'est que vous allez introduire les mouchoirs à l'intérieur et la remplir autant des fois qu'il vous faut, sans besoin de passer par une marque précise. Voilà, n'importe quelle boîte à mouchoirs qui contient des mouchoirs allongés comme ça peuvent tout à fait convenir. Voilà, donc pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je me présente, toutefois qu'il y ait des personnes nouvelles qui me regardent. Donc moi je m'appelle Cinta Vasquez, je suis démonstratrice indépendante au Stampin' Up et puis je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin, j'ai déjà mon petit kit qui est prêt, hein, comme d'habitude. Je sors mes petits papiers pour la base que je vais suivre plus ou moins au même modèle que celui que je vous montre. On va faire la base en noir, on va faire la partie haute en blanc et on va décorer toujours avec les magnifiques produits de la collection Je t'aimerai toujours. Voilà, c'est cette collection-là que nous avons déjà utilisée pour la boîte à chevalet, un compartiment à chevalet d'il y a quelques semaines. Donc, je laisse ça à côté. Vous avez ma boutique en ligne à partir de mon blog si vous avez besoin des produits Stampin' Up. Maintenant, on va commencer avec le tutoriel. Et donc, je vous disais que vous allez avoir besoin d'une base. On va commencer par la partie basse de la boîte. Une base de papier cartonné, dans mon cas c'est du noir nu et elle mesure toute la longueur de mon A4 à 29,7 cm et j'ai découpé seulement la largeur à 19 cm. Donc ça fait 19 par 29,7 cm. Et ensuite, on va découper pour détacher les petites languettes qui vont former notre base de boîte à mouchoirs. Voilà, donc du coup on retourne notre papier de façon à venir mettre de la colle sur ces 4 languettes. De côté. On va venir maintenant chercher dans notre kit la partie du couvercle et on va marquer nos plis. Donc dans le couvercle, vous allez retrouver, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui fait 25,9 cm par 15,2 cm. Ça a l'air petit, mais ne vous inquiétez pas, l'astuce pour que ce couvercle tienne en place reste dans la fermeture de la boîte. On va venir marquer le pli à 1,5 cm tout autour de la feuille. Avant de former notre boîte,
de découper, de marquer les plis, de faire tout ce que l'on a à faire avec. Cette fois-ci, on va travailler pour creuser, décorer et faire notre ouverture. Bien évidemment, il va falloir ouvrir, et donc pour ouvrir, il vaut mieux que notre papier soit à plat. D'accord? Mais j'avais besoin de faire ces repères, ces marques. D'ailleurs, ce ne sont pas très bien marqués. Vous faites légèrement le pli comme ça le marquait trop. Question de juste le faire assortir. Donc, assez 4 contours. Maintenant, alors si j'avais fini de coloriser, bah, du coup, je viendrai coller là. Hein, mais sinon, ce n'est pas grave parce que je vais utiliser mon deuxième morceau de papier, quitte à coloriser plus tard. Et il va falloir venir coller l'embellissement dessus. Vous voyez, je fais en sorte de découper un rectangle de papier métallisé, mais comme le papier métallisé, c'est quelque chose de très précieux, on n'a nul besoin de garder la partie centrale. Je vais juste avoir besoin de montrer les contours de ma feuille. Donc, pas besoin de gaspiller le papier. De toute façon, on va venir couper au milieu. Donc, c'est ce papier-là, il me sert à faire les étiquettes, par exemple. Donc, mon rectangle de papier métallisé, il mesure 11,6 par 22,3. 11,6 par 22,3. Et mon papier design, c'est lui que je vais venir coller par-dessus, comme ça. Voilà. Lui, il mesure 11,2 par 21,9. Voilà. Donc, la première chose à faire, c'est de coller le tout ensemble. Donc, le papier design sur le petit rectangle et le tout entre les lignes de plis de manière centrée. On va toujours pas marquer les plis, on va toujours pas détacher les linguettes. Maintenant, on va travailler et on va travailler avec les poinçons triangles. Alors, ça s'appelle les poinçons surpiqués des triangles. Et je me suis dit qu'en fait, c'était parfait pour faire l'ouverture de ma boîte. Donc, si vous venez voir ici, je vais rentrer le mouchoir et de cette façon-là, vous allez mieux comprendre ce que je vais faire maintenant. On va venir repérer le milieu. Voilà, j'ai encore des traces des crayons. Munissez-vous d'un crayon et d'une gomme, non pas d'un stylo, parce que sinon vous risquez d'abîmer votre papier design. Donc on va venir avec notre porte-mine, notre crayon et notre gomme après pour effacer les repères. On va venir repérer le milieu de notre boîte de ces deux côtés-là et le milieu de notre boîte là, ici, pour trouver les vertices du triangle. Donc, j'ai calculé tout ça, ne vous inquiétez pas, je vais vous dire où c'est. Où est-ce qu'on va marquer? Où est-ce qu'on va marquer à partir de quel repère on va marquer donc la moitié? Vous allez vous mettre en position de votre première ligne de pli, si je ne dis pas de bêtises, parce que... Alors, je vais retourner, et donc... Normalement, vous venez à 12,95 et donc ce n'est pas 12,95, c'est là. Donc non, vous venez sur le bord du papier, je m'en souviens plus, donc c'est bord de papier. Hein, vous venez sur votre bord de papier ici.
mais vous allez vous aligner avec ce pli-là. Vous n'êtes pas sur le bord extérieur, mais sur la ligne de pli. D'accord? Quand vous faites comme ceci, et au niveau de la ligne de pli, vous allez faire une petite marque à 12,95. Presque à 13. D'accord? Je fais un petit point là et je fais un petit point ici. Vous pouvez le faire aussi sur le papier design si vous le préférez. Voilà. Donc j'ai mon repère. Et maintenant avec ma règle, je fais comme ceci. Et je viens tracer à peu près, on va dire au milieu, allez, à peu près 3 cm hein, de ligne. Jusqu'à là, je sais que la base de mon triangle va venir se placer là. Mais la pointe, si je ne place pas bien droit, ça peut avoir des soucis. Donc la pointe, surtout pour celles qui n'ont pas les poinçons triangles, hein, donc c'est des poinçons qui vont pas seulement détacher le triangle, mais en plus vous faire l'effet couture. Et aujourd'hui, on va utiliser les triangles isocèles. Et alors, que je ne dise pas de bêtises, il me semble que c'était le plus grand. Alors, c'est pas le plus grand, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Hein, voilà, pas le plus grand, celui qui va en dessous. Voilà, et c'est donc bien lui qui va venir se placer ici. On va essayer de trouver carrément la bordure. On va la mettre ici. Et après la pointe, pour être bien sûr, parce que je ne vois plus la ligne. Pour être sûr que je suis bien droite, on va venir chercher ici le repère pour placer ma pointe. Donc, cette fois-ci, le repère, on va prendre près de la ligne de pli à nouveau. On va prendre la règle et on va venir faire une marque à 7,6 cm. Voilà, 7,6. Je ne fais que marquer par l'instant et après, on va pouvoir faire le nécessaire pour aller plus bas. 7,6, je vous ai dit. 7,5, 7,6. Voilà, un petit point. Encore, uniquement de façon à placer ma règle d'un bout à l'autre. Vous pouvez à peu près vous repérer. Regardez, vous prenez, je vais prendre le poinçon et je sais que je dois descendre à partir de la ligne de pli. Donc, si je mets ma règle sur la ligne de pli, donc ici, hop, je vais aller à 3 cm. 3 cm. Et ici, ça va être pareil. Alors, comme je tombe dans les décimales, je vais retourner et je vais faire exactement la même chose. Je mets mon 0 sur la ligne de pli. Je m'aligne avec l'autre point ici. Et je viens chercher mes 3 cm. Et là, je fais un petit point. Mes repères sont faits. Ceux que j'ai mis ici, je peux déjà les effacer. Là, ben, je vais aller chercher tout simplement ma machine de découpe pour creuser deux triangles opposés qui vont s'opposer. Et qui donc vont faire ce losange qui va me servir d'ouverture au niveau de la boîte. Maintenant mon triangle, mon ouverture est faite. Si vous avez, bon, mes plaques sont presque neuves, mais si vous avez des plaques qui ont été très abîmées par des découpes, protégez votre création avec un mouchoir et normalement il n'y aura pas de d'empreinte
de votre plaque qui se transfère sur votre projet. D'accord? Ce que l'on va faire, c'est marquer les plis de notre création. Voilà. On va pouvoir après coller comme ceci le couvercle. Vous pouvez le laisser comme ça ou vous pouvez essayer de le rallonger comme je fais sur la création initiale ici. Essayez de le rallonger en mettant sur le bord un peu de double face et puis en faisant une bordure. Alors, si on laisse la création comme ça, votre boîte à mouchoirs ne sera pas très compétente dans sa fonction. Je vous le dis déjà tout de suite. Hein. J'ai mis mes mouchoirs comme ceci. Et en fait, mon couvercle, comme il ne pèse pas beaucoup et que la pression est tirée, en fait, ça va déboîter ma boîte. Il me fallait un système pour que ma boîte tienne en place. Donc, je vous l'ai dit, vous voulez embellir, on va mettre du double face ici, on mettra le ruban et la jonction, on va la cacher avec un ruban. Ça, je vous laisse le faire plus tard. On va avancer sur ce qui est la technique parce que c'est là où vous n'allez peut-être pas trouver la réponse toute seule. Donc, je revide et en fait, pour que ma boîte à mouchoirs tienne sur place, vous allez me dire encore Miss aimant et des retours. Et oui, Miss aimant et des retours. Je vais utiliser 4 petits aimants. Ils étaient marqués dans les fournitures. Voilà. Donc, j'ai mes petits aimants. Et comment on va faire? Oui, des aimants, oui, mais comment? Je vais mettre les aimants là. Bon, ça va être un peu compliqué. Oui, non. J'ai toujours mes poinçons triangles. Et je vous avais marqué à l'intérieur de prendre, de découper 2 triangles. Cette fois-ci, c'est une pyramide. Donc, c'est un triangle équilatère. Et donc, c'est le plus grand de mes triangles. D'accord? Et on va en découper 2. Normalement, dans mon kit, lorsque j'ai fait mon atelier, j'en avais déjà 2 de découpés. Voilà, ils sont là. Vous en découpez 2. Et c'est ça qui va faire la beauté. Parce que là, pour l'instant, vous avez de l'harmonie tout autour. Mais regardez, sur ma boîte à mouchoirs, là, ici, une belle bande diagonale, là, de papier, de ces deux côtés-là. Je l'ai fait sur ce côté-là, mais on aurait pu très bien les mettre là. Hein. À vous de décider quel côté vous voulez que ça fasse. Moi, je pense que utiliser la partie la moins large, c'est plus solide au niveau de la fermeture. Eh bien oui, effectivement, Lydia, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, c'est le scrap avant tout, c'est ça. C'est l'art de la débrouille. Donc, j'ai mes 2 triangles que j'ai décidé de faire en blanc pour aller en continuité de mon couvercle. Vous voyez déjà le secret. Hein, et faire contraste avec mon noir. Je reprends mon coupe-papier et on va venir placer. Alors, on va venir chercher une marque. La marque, c'est à 3,8 cm d'un vertice, celui que vous allez choisir. Donc, je viens poser mon triangle. Alors, je vais le faire ici, hors de ma barre. On va faire en sorte que ma base ici coïncide avec une ligne, que ça soit bien parallèle. Vous voyez, il ne faut pas que mon triangle soit comme ça. Il faut que ma pointe touche au là et que, hop, ça soit bien droit. Ensuite, on va réglisser. Hop. Et on va venir chercher les 3,8. 3,8, c'est carrément le bord. Alors, si vous prenez les 3,8 à partir du vertice, donc vous faites 3,8 de la ligne de pli jusqu'à la pointe. D'accord? Mais sinon, ici, vous venez chercher les 3,6. Les 3,6 et vous faites en sorte que votre bord de papier soit parallèle à la ligne grise. D'accord? Donc, et ensuite, vous cherchez votre lame de pli et vous marquez un pli. Ce pli-là va être parallèle à ma base. Ça va? Alors, le triangle, je ne l'ai pas mis sur Nathalie, puisque c'est directement une découpe. Mais bien évidemment, là, j'utilise un triangle parce qu'on est en train d'utiliser les poinçons triangles. Mais si tu veux, tu peux remplacer ça par une bande de papier. Hein, ça le fait tout à fait. Et le triangle, tu choisis le triangle à la mesure que tu veux. Alors, moi, je pense qu'il fait
Alors, il fait 8, à peu près 8,6 hein, de côté. Voilà. Mais si on n'a pas de triangle, vous remplacez ça par une bande de papier. Bon, l'effet ici en diagonale comme ça va pas le faire. Et moi, je trouve que c'est ça qui fait la beauté de la chose. Mais ça peut aussi se remplacer par. Donc, vous avez marqué votre pli. Et là, vous venez, hop, avec les doigts, tout simplement, faire en sorte que votre pointe retombe et faire donc un L. D'accord? Et on va faire exactement la même chose avec l'autre. On va venir, alors, coller deux aimants dans la pointe. J'en ai un là. Ah, voilà, deux aimants. Votre aimant et vous allez mettre les mains dans la pointe ici, hein, à peu près entre les deux latéraux, près de la pointe. Donc, je prends un point de colle, hop, je récupère mon aimant et je viens le placer plus ou moins centré ici. Voilà. Là, j'ai mon premier aimant. Et je vais faire exactement pareil avec le deuxième. Et je viens le recoller ici. Voilà. Maintenant, là où vous avez placé les mains, normalement, de l'autre côté opposé, ici, il va falloir mettre un ruban double face. Donc, au fait, quelque chose n'est pas très large parce qu'on sait que notre couvercle n'est pas très large. Donc, je prends mon double face, je viens le placer carrément sur le bord, à l'opposé de ce que moi j'ai collé mon aimant. C'est-à-dire à l'extérieur, la partie extérieure qui va se voir. Hein. Et on va faire ça sur les deux côtés. Par l'instant, ça ne collera pas, ça ne tiendra pas. Donc, ce que l'on va faire, c'est venir poser notre triangle ici. Vous voyez, mon pli, en fait, il est parfait. Il coïncide parfaitement avec la base de ma boîte. Et donc, je vais faire en sorte de bien me centrer. Si vous êtes un peu psychorigide, que vous avez vraiment absolument besoin que de ce coin-là, à mon vertice ici, et de ce vertice à mon deuxième coin, il y ait la même distance, je vous dis que la distance est de, alors que je vous dise, que je ne dise pas de bêtises, il me semble que je l'avais noté dans mon tutoriel. Pli vertical déposé 1,8 cm. C'est-à-dire que si vous voulez absolument bien placer centré votre triangle, comme ceci, de ce coin-là jusqu'au vertice, de chaque côté, il faut qu'il y ait 1,8 cm. Donc, simple comme bonjour, avant d'aller plus loin, vous prenez vos 1,8. Voilà. Et je sais que mon triangle, il doit arriver là. Je marque. Hop, mon premier vertice va arriver là. Et mon deuxième. Par contre, je tremble le tour. Je ne sais pas pourquoi, mais je tremble. Et mon deuxième va être là. Voilà. Donc je sais maintenant que mon triangle, regardez, mes pointes vont venir absolument par-dessus ce point-là. Et là, je suis bien placée. Je vais poser comme ceci. Hop, vous voyez. Et maintenant, il me faut d'autres aimants, ceux que j'ai laissés par ici, pour venir. Hop, vous voyez. C'est ça qui va faire que notre boîte elle tiendra. On va venir poser un aimant à l'intérieur. Alors pourquoi à l'intérieur? Parce que si on fait ça à l'extérieur, bah, la boîte elle va pas tenir toute plate. Elle va un peu chevaucher. Et puis surtout, bah, ça sera visible. Et l'aimant métallique sur du noir, c'est pas forcément très bon. Donc pareil, maintenant vous reprenez vos points de colle. Vous avez repéré sur quelle face l'aimant ici il colle. Donc sur celle-là, vous allez venir mettre votre point de colle. Et là, cette fois-ci, vous laissez travailler le pouvoir d'élément qui va venir se placer tout seul là où il faut. Par contre, ça, il faut bien que vous soyez aligné avec le pli ici. D'accord? Donc là, dans un premier temps, on a déjà notre premier côté habillé. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, maintenant, il me faut joindre ça. Attacher ces deux petits triangles à mon couvercle et pour cela vous enlevez le double face ici et vous venez
coller ça sur le couvercle, à l'intérieur du couvercle. D'un côté, donc vous fermez bien votre boîte comme ceci. Et vous venez chercher jusqu'au bout. Voilà. Vous venez chercher le bout. Par l'instant, vous voyez, c'est pas forcément très bien collé, mais vous venez positionner. Et là, vous appuyez. Ensuite, vous décollez, hop, ici. Et vous venez faire pression avec votre plioir pour que ça colle sur le bord de votre couvercle. Et maintenant, on va faire exactement la même chose avec celui-là. Magique, quand j'entends les aimants qui claquent tout seul, c'est voilà, clap, clap. Et là, vous pouvez remplir votre boîte de tous les mouchoirs du monde, en fait. Vos mouchoirs, ils vont absolument tenir dedans. Voilà. Et là, vous pouvez tirer, sortir plusieurs à la fois, que votre couvercle, il tient sur place. Peu pétillant. Vous faites en sorte de mettre du double face sur la bordure, mais vraiment très très à ras de la bordure. Et vous rallongez en mettant la moitié vers le couvercle, l'autre moitié vers le bas. Et comme ça, vous êtes à une moitié parfaite de votre boîte. Vous avez la moitié en blanc en haut, l'autre moitié en noir. L'on aime le tamponnage, d'accord? Donc, j'ai utilisé les poinçons chic d'étiquette. Voilà, je vous montre, ce sont ceux-là. Chic d'étiquette, donc celui-ci pour faire une base fleur de cerisier en papier métallisé. Et ensuite, je suis venue utiliser le plus grand rond festonné, un peu étoilé, pour venir placer au milieu. Voilà, donc ça va être le fond de mon étiquette. Et ensuite, c'est du murmure blanc qui va venir contraster par-dessus avec une deuxième découpe étiquette. La voici, que j'ai aussi découpée avec les poinçons chic d'étiquette. On va utiliser notre set de tampons toujours dans mon cœur. Cette fois-ci, je vais récupérer le sentiment « Il n'y a pas de meilleur ami que toi ». On utilise notre encre Memento. Pensez que c'est un projet facile, avancé. Moi, je trouve que le projet n'est pas compliqué en soi. Il est certes technique, mais voilà, on fait avec les moyens des bords, bien évidemment. Je vous embrasse et je vous dis à très, très bientôt. Au revoir.